Christelle, une coach de basket de 29 ans, dénonce des violences policières extrêmes qu'elle a subies en novembre. Voici ce que l'on sait. La jeune femme a publié cette vidéo sur son compte Instagram ce mardi 12 août pour, je cite, briser le silence. Quand même, laissez-moi le faire. Mais c'est une femme, elle n'est même pas dangereuse. Elle a un malaise. Elle a un malaise. Elle a un malaise. Bravo, bravo la police, bravo. La scène se déroule le 16 novembre 2024 à Saint-Gratien, dans le Val d'Oise. Ce jour-là, Christelle, une étudiante en droit et coach de basket, se rendait au gymnase en voiture pour récupérer des enfants qu'elle entraîne au basket. Sauf qu'entre-temps, elle s'est fait interpeller par une policière, elle aussi en voiture avec des collègues qui l'accusent de l'avoir chippée, mais de son côté, Christelle nie totalement ce geste. La jeune femme raconte ensuite avoir vécu une interpellation d'une violence extrême. Plusieurs agents sont arrivés, la main sur leur arme. Contactée par Hugo Décrypte, Christelle explique qu'un des agents qui était encore dans son véhicule lui a arraché son téléphone, l'a jeté dans sa voiture et a coupé le moteur. Elle a alors tenté de prévenir son frère, mais un policier l'a tiré de force hors de sa voiture et a procédé à un plaquage ventral. Cette technique policière controversée consiste à coucher une personne sur le ventre pour l'immobiliser, souvent avec une pression sur son dos ou sa poitrine. Comme on peut le voir dans la vidéo, Christelle s'est sentie étouffée et raconte avoir mordu un policier pour respirer. S'ensuivent 6 heures de garde à vue, lors desquelles la jeune femme raconte avoir été victime de propos sexistes et racistes. Selon elle, un agent de la BAC, donc de la brigade anticriminalité, a placé son bras autour d'elle en disant, je cite, « Les femmes noires ont de belles formes, j'adore les femmes noires ». Christelle est poursuivie pour refus d'obtempérer, rébellion, outrage et violence. Elle risque jusqu'à 5 ans de prison et 45 000 € d'amende. Elle explique n'avoir eu aucun retour de la justice, malgré le fait qu'elle ait porté plainte et saisi l'IGPN, donc la police des polices, il y a 3 mois. À noter que ce mercredi, la chanteuse Ila a affirmé avoir récemment été victime, elle aussi, de violences policières à Paris alors qu'elle rentrait chez elle à vélo. En 2024, 55 personnes sont mortes lors d'interventions policières en France, un nombre record depuis plus de 50 ans selon le collectif des